Shalom, peuple de Dieu, partout où vous nous suivez, que la paix du Seigneur soit avec vous. Laisse que mon Seigneur vous bénisse, surtout les bien-aimés qui nous ont suivis dans nos vidéos précédentes, qu'ils ont liké, qu'ils ont commenté, qu'ils ont dit Amen à cette parole, qui n'est pas la mienne, qui est une parole de Dieu. Laisse que c'est Dieu-là, les propriétés de la parole, que vous avez liké, que vous avez aimé, que vous avez dit Amen. Laisse que cette parole puisse vous procurer la paix, vous donner la bénédiction, qu'il vous bénisse, que vous soyez bénis richement. Parce que c'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui élève. À travers la parole que vous avez écoutée, que vous avez aimée. Car il est écrit que recevez avec douceur la parole qui a été plantée avec vous et qui peut vous sauver vos âmes. Que Dieu vous bénisse encore. J'avais dit que nous ne sommes pas là pour chercher la célébrité, pour chercher à avoir le nombre de vies élevé, pour que les TikTok nous paient, loin de là. On n'a pas cette pensée. Nous voulons seulement venir auprès de vous, ajouter quelque chose sur ce que vous avez déjà. Car la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Laisse que mon Seigneur vous bénisse encore. Voilà, il est encore de vous avoir retrouvé dans vos petits écrans. Nous sommes encore là pour votre disponibilité. On continue avec notre marche. Nous sommes en train de parler sur les 4 parlers de Dieu qui se trouvent dans le livre de l'épître de Paul. En 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 6. C'est l'apôtre Paul qui dit, il dit, de quelle utilité serais-je si je viens à vous en parlant à langue et si je ne parlais pas par la connaissance, non par la révélation, il a commencé par la révélation, par la connaissance, par la prophétie et par la doctrine. On a essayé un peu de donner à chaque parler, on a dit que c'est ça les 4 parler de l'évangile. L'évangile doit être prêché sous ces 4 formes pour chercher à découvrir les pensées cachées derrière les Écritures, pour découvrir la gloire de Dieu. Parce que le livre, c'est un livre scellé, codé, qui demande à être révélé. C'est ça qu'on appelle en d'autres termes la révélation. Cette connaissance va nous ramener à interpréter les Écritures. Parce qu'il y a des Écritures qui sont difficiles à comprendre. C'est ce que l'apôtre Pierre a dit. Il dit, selon la sagesse que Dieu a donnée à notre bien-aimé frère Paul, ou parmi toutes ces lettres, il y a des langages ou des lettres où il écrit des langages difficiles, où les ignorants tordent les sens. Vous voyez, ça complique déjà quand on n'est pas bien enseigné, quand on n'a pas le Saint-Esprit. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne maintenant aujourd'hui. Parce que Dieu parle par des symboles, par des signes et par des lettres, qui lui demandent une explication aujourd'hui, à l'aide du Saint-Esprit. Voilà, connaissance, révélation, connaissance, prophétie et la doctrine. Ce sont les 4 parlers. J'ai essayé un peu de donner l'idée sur chaque parler. La connaissance, c'est quand on prend le texte, on n'interprète pas, on exhorte les bien-aimés comme ça. La doctrine, c'est quand on pêche les péchés, le jugement dernier, la répentance, vous sentez la douleur. Quand vous sentez la douleur, quand vous dites de vous débarrasser avec des mauvaises vies, d'abandonner la vie du péché, même si cette vie du péché vous aide à payer la maison, à payer les études ou à faire ceci ou cela de commerce, vous allez abandonner ça pour suivre le chemin de Dieu qui est la vérité. Vous allez sentir ces douleurs. Par exemple, une fille qui vit avec un copain, mais il n'est pas son mari. Ils sont en train de faire une pédicité. C'est-à-dire, celui qui n'est pas permis aux inconnus de se connaître. Ce genre de choses se fait dans les lits conjugaux après avoir rempli toutes les conditions pour être éligible au mariage. Voilà un peu, c'est ça la doctrine. Mais la révélation, c'est quand un texte est écrit comme ça. Il faut maintenant tirer l'idée, il faut maintenant tirer la pensée que Dieu a cachée derrière cette écriture. Parfois, ça paraît un peu bizarre là, parce que quand on voit la lettre écrite,
noir sur blanc. Mais quand on va parler de la révélation, ça ne va pas peut-être égal à ce qui est écrit. Ça va donner notre sens, pour donner la forme au but du sens. La prophétie, ce sont des langages prophétiques. Il y a aussi des paroles prophétiques. J'avais dit que la parole prophétique nécessite l'accomplissement. Et oui, la parole prophétique nécessite l'accomplissement. Et l'écrit prophétique nécessite une interprétation dans le temps et dans l'espace de son accomplissement. C'est ça. Maintenant, on va évoluer. On fait ça pourquoi? Nous voulons que les peuples de Dieu ajoutent quelque chose à ceux qui en ont déjà. Parce que la Bible nous dit la foi du verset qu'on entend. On n'est pas venu ouvrir la face du monde que nous connaissons beaucoup, non. C'est lui qui a le monopole de la connaissance, c'est le Saint-Esprit même. Mais il donne à chacun une portion. Voilà pourquoi la Bible nous dit, on connaît en partie, on prophétise en partie. Je prends aujourd'hui un deuxième texte. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 18. Là, c'est Moïse qui parle. Quand Dieu a créé la terre et le ciel, il a créé un jardin. Dieu a mis un jardin à la disposition de l'homme pour que l'homme cultive le jardin. Mais la Bible dit ceci, dans ce jardin-là a été arrosé. Un fleuve sortait et se divisait en quatre bras. C'est-à-dire que ce jardin était arrosé par les 4 fleuves. Maintenant, quand on va aller demander à Salomon qu'est-ce qu'un jardin, il va dire, là je suis dans Cantique des Cantiques chapitre 4, le verset 12. Ici Salomon qui est en train de vanter sa femme, de lui présenter de l'éloge, de l'aimer, de l'encourager, de la féliciter. Il dit, ma femme est ma fiancée, ma bien-aimée, tu es un jardin fermé. Or, mais Moïse nous a dit que les jardins, c'était le jardin. Mais quand on va poser la question à Salomon, il va nous dire que le jardin, c'est une femme, parce qu'il est en train de vanter sa femme. Parce que dans le Cantique des Cantiques, il s'agit bel et bien de l'histoire d'un homme qui vante sa femme, c'est-à-dire de Salomon qui vante sa femme Sunamite. Ça, c'est l'image. Salomon, c'est l'image de Christ. Sa femme, aujourd'hui, c'est l'Église. Alors, si là-bas, les jardins étaient arrosés par 4 fleuves, c'est qu'on va observer, alors que Salomon nous présente sa femme comme un jardin. Là, on comprend vite que ce jardin, c'est une femme. Or, la femme de la Bible, c'est l'image de l'Église. Or, si les jardins étaient arrosés par 4 fleuves, c'est qu'aujourd'hui, on peut comprendre que l'Église aussi sera arrosée par les 4 bras de l'Évangile. Ces fleuves-là ne sont autre chose que les 4 parlers de l'Église est présentée la prédication aujourd'hui. L'Église est présentée par il a les 4 parlers pour amener le peuple à la connaissance. Quand on va encore aller demander à Jean ce qu'il lui a vu. Il a vu autour du trône, il y avait les 24 vierges et les 4 êtres vivants. Il dit, le premier être vivant était semblable à un lion. Il avait la face du lion. Le deuxième être vivant, là je suis dans la prochaine chapitre 4, verset 6 jusqu'à 9. Le second être vivant était semblable à un veau. Le troisième être vivant était semblable à un homme. Et le quatrième vivant était semblable à un aigle et qui vole. Ce sont les 4 faces de Dieu manifestées sous les différentes formes. C'est une seule personne qui est assise sur le trône, c'est le Seigneur, c'est notre Seigneur qui est assis sur son trône, mais il a ses attributions, 4 faces différentes. Mais à chacune de ces faces, il y a une signification. Quand nous descendons encore, toujours dans la Genèse, quand on prend Jacob, qui a mis au monde 12 fils à partir de 4 femmes, c'est que dans Jacob, nous avons 4 chiffres là. Ça se répète. Il y avait Léa, la femme de Jacob, il y avait Léa, il y avait Rachel, il y avait Zilpa, il y avait Bila. Donc Jacob a mis au monde 12 fils au travers de ces 4 femmes. Vous voyez, nous sommes en train d'aller avec 4. Et si vous voyez dans le trône, 4 êtres vivants. Si vous voyez, dans le jardin d'Éden, 4 fleuves. Le premier fleuve, Guillaume, deuxième, Pichon, non, premier fleuve, Pichon, deuxième, Guillaume, troisième, Ideke, le quatrième, Ephrate. Maintenant, dans l'ordre des 4 parlers, nous avons la révélation,
la connaissance, la doctrine et la prophétie. C'est la même chose. Donc Dieu peut parler une seule chose sous plusieurs manières. Alors quand on a déjà la connaissance de tout ça, vous allez comprendre. C'est une seule chose que Dieu répète sous plusieurs fois. Voilà pourquoi nous disons que l'évangile du Seigneur Jésus-Christ est comparable à la tunique de Jacob, de Joseph plutôt, qui avait plusieurs couleurs. Mais le stop. On va stopper. Oui. On fait maintenant un tableau de comparatif. Maintenant, à partir des recherches et des révélations, on va chercher à découvrir. Léa sera comparable à qui? Matthieu sera comparable à qui? J'ai fait une comparaison ou une analyse simple. Je prends. Nous avons la révélation, la connaissance, la prophétie et la doctrine. Ici, nous avons les fleuves Pichon, Guillaume, Idékel et Ephrate. Ici, nous avons Léa, Rachel, Bila et Zilp. Ici, dans les 4 évangiles, nous avons Matthieu, Marc, Luc, Jean. Dans les 4 évangiles, nous avons la face de lion, la face de veau, la face de l'homme et l'aigle qui vole. La doctrine, voilà. Je prends un exemple. À partir des recherches et des révélations, je vais prendre par exemple, si les 4 parlaient, je prends la doctrine. Maintenant, qui va refléter la doctrine, je vais prendre, si les 4 femmes de Jacob, je vais prendre Rachel. Pourquoi? Parce que j'avais dit que la doctrine, c'est, on sent la douleur quand on prêche, on sent la douleur, on veut quitter dans la vie du péché, on va montrer la connaissance, ce qui fait mal. C'est-à-dire que Rachel a mis au monde, il a senti la douleur et cette douleur l'a amené à trouver la mort. Il a donné naissance à un fils qui est Benjamin. Après avoir mis au monde Benjamin, il était mort. On dit que la doctrine est égale à Rachel. Par rapport aux 4 êtres vivants, il doit être lion. Par rapport aux 4 évangiles, c'est Matthieu. Parce que c'est Matthieu qui a présenté Jésus comme les lions. Par rapport aux fleuves, nous voyons, ça ce sera les fleuves de Pichon. Parce qu'on dit que dans Pichon, dans le pays des Pichons, se trouve de l'or. Or, l'or, c'est le roi des métaux. Ce sont les démarches qui nous ont poussé à découvrir ça. Il y a maintenant un verset qui les rassemble tous. Je prends Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 9. Là, on peut lire ça pour... On lit d'abord Philippiens, chapitre 2, le verset 5. Là, il dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existaient en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, et il s'est humilié lui-même, il se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est-à-dire, j'avais dit que c'est une démarche que Dieu a entreprise. Il a commencé par devenir lion au roi. Quand il était l'esprit dans la loi, il tirait. Ensuite, Dieu va devenir animal de sacrifice, ou faux. Là, je vois Matthieu, je descends faux. Marc, il sera semblable à un homme. Il sera l'homme pour sauver le fils de l'homme. Là, c'est Luc. Et puis, il doit être représenté encore comme un aigle. C'est l'homme Jean. Alors, il a dit, il s'est dépouillé lui-même en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Quand on dit lesquels existaient en forme de Dieu, c'est-à-dire les lions, il était le Père, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme des serviteurs. Là, c'est veau. Là, c'est veau, en devenant semblable aux hommes. Là, c'est Luc, qui a présenté comme une personne, un homme, et comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Là, il est devenu aigle qui vole. C'est ça en fait. Laisse que le Seigneur vous bénisse cette parole. Que le Seigneur bénisse tout celui qui va nous suivre, tout celui qui va liker. Ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole du Seigneur Jésus-Christ. Comme la parole a créé des choses, laisse que cette parole puisse créer beaucoup de choses, beaucoup de vies, que vous soyez élevés, que vous soyez bénis richement, que ceux qui ont des combats, que le Seigneur leur donne la victoire, que ceux qui ont des difficultés ou des maladies, que le Seigneur leur donne la guérison. Tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen.